Bienvenue dans cette vidéo de méthode à destination des élèves de première spécialité. Aujourd'hui, je vous montre comment montrer qu'une suite est arithmétique. Alors avec des exercices et un problème. Premier exercice, déterminer si les suites définies ci-dessous sont arithmétiques. J'ai un qui vaut 2 plus n carré, j'ai Vn qui vaut n-2 le tout au carré moins n carré, et Wn qui vaut 10 moins 5 facteur de n-1. Commençons avec la suite U. Donc, j'ai 2 plus n carré. La première méthode, c'est la méthode générale à utiliser pour démontrer qu'une suite est arithmétique. Nous allons commencer par trouver UN plus 1. Alors, dans ces cas-là, c'est très simple en fait. À la place du n, je mets des parenthèses et je remplace par n plus 1. Et puis je développe ce n plus 1. Donc ici, il était mis au carré. Il se trouve que parfois, dans d'autres formules, ça sera peut-être à multiplier par autre chose. Enfin voilà, il faut tout simplement développer, réduire la formule en remplaçant le n par n plus 1. Ici, j'obtiens 2 plus n au carré plus 2n plus 1. J'ai tout simplement utilisé l'identité remarquable. Je réduis, j'obtiens n au carré plus 2n plus 1 plus 2, ça fait plus 3. Et maintenant, et c'est là le truc le plus important, je vais faire la différence entre un plus 1 et un. Pourquoi? Eh bien tout simplement parce que cette différence, c'est censé être la raison. Et dans une suite arithmétique, cette raison, elle est censée être constante. C'est censé être juste un nombre, voilà, un réel. Donc, c'est parti. N au carré plus 2n plus 3 moins 2 plus n au carré. UN, c'était ça. J'ai mis des parenthèses, pourquoi? Parce qu'il y a un moins. Et quand on soustrait une expression entre parenthèses, en fait, on soustrait chacun des termes à l'intérieur. Donc, je dois écrire n au carré plus 2n plus 3 moins 2 moins n carré. Plus 3 moins 2, ça fait plus 1. N au carré moins n carré, ça s'annule. Donc, je me retrouve avec 2n plus 1. Et là, en fait, je l'ai déjà dit, mais la différence entre deux termes consécutifs et constants, chez les suites arithmétiques, c'est censé être un réel. C'est pas censé être quelque chose qui est variable. Or ici, la différence, elle va dépendre de n, donc elle va varier en fonction de n. C'est donc pas une suite arithmétique. Si jamais vous tombez juste sur un réel, c'est une suite arithmétique. Deuxième exemple, n-2 au carré moins n au carré. Alors, je pourrais très bien ici utiliser la méthode d'avant, c'est-à-dire remplacer trouver v de n plus 1, sauf que là, je remarque dans mon expression une identité remarquable. J'ai a au carré moins b au carré, donc, eh bien, je vais factoriser cette expression. Vous allez voir pourquoi. Mon a, c'est n-2, mon b, c'est n, donc je me retrouve avec n-2 plus n, facteur de n-2 moins n. J'enlève les parenthèses, je réduis, j'obtiens 2n moins 2, facteur de moins 2. Et ça me donne moins 4n plus 4. Et là, en fait, c'est la forme explicite d'une suite arithmétique, avec 4 qui est mon premier terme, et moins 4 qui est la raison de ma suite arithmétique, à condition qu'elle soit définie sur l'ensemble des entiers naturels. Voilà. Prenons Wn. Donc là, rappelez-vous, vous êtes en passé la seconde, vous devez voir les identités remarquables, donc il faut les utiliser. Nouvel exemple, Wn, j'ai 10 moins 5 facteur de n moins 1. Je la prends, et puis là, en fait, je vais commencer par développer et puis réduire. Donc je développe, moins 5, il va sur le n, mais il va aussi sur le moins 1. Donc ça me donne 10 moins 5n plus 5, c'est-à-dire 15 moins 5n. Là, eh bien, comme avant, j'observe en fait une forme explicite. Premier terme, là, c'est 15, et moins 5, c'est ma raison. Voilà, c'est une suite arithmétique. Avec un petit problème. Max place 1500 € sur un compte bancaire à intérêt simple au taux de 4%. On s'intéresse à la somme d'argent sur son compte chaque année. Montrer que c'est une suite arithmétique. Quel est le premier terme? Quelle est la raison? Alors, déjà, intérêt simple. Il faut définir ça. Les intérêts simples, c'est les intérêts qui sont calculés sur le capital de départ, le capital initial. Donc ici, on a 4%, donc c'est 4% de 1500 €. Au passage, capital initial, c'est mon premier terme. Donc, je le note. Quelle est la raison? Bon. 0,04, donc 4%, 0,04, multiplié par 1500, ça fait 60. Donc ça veut dire que chaque année, les intérêts versés s'élèvent à 60 €. Je rajoute 60 € chaque année sur le compte.
En fait, comme je rajoute chaque année 60 euros, eh bien, ça veut dire que j'ai des intérêts, plus 60, qui sont ma raison. Hein. Et ben, comme on ajoute la même somme chaque année, c'est une suite arithmétique. On ajoute toujours la même chose, définition d'une suite arithmétique. Voilà pour cette vidéo de méthode. Si vous avez des questions, si j'ai oublié des trucs, n'oubliez pas de les mettre en commentaire. On like, on partage, on s'abonne pour la suite. Voilà.